personnalité du président Laurent Gbagbo, au vu de son histoire, au vu de ses épreuves et au vu de la nécessité de restauration de sa dignité, ils acceptent de se fondre derrière Laurent Gbagbo, même si en face, on estime que les décisions qui sont prises ne sont pas valablement pertinentes. Donc pour moi, la question de la succession, c'est une question qui est assez complexe. Mais le vrai enjeu, c'est oui, on garde Laurent Gbagbo à la tête de la gouvernance du PPACI. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le PPACI peut se doter d'une institution alternative, crédible, voire légèrement détachée du poids, donc des forces et aussi des faiblesses, parce que Laurent Gbagbo, au vu de son histoire, il a beaucoup de forces, mais il y a aussi des faiblesses structurelles. Donc est-ce qu'aujourd'hui, la mécanique du parti peut se départir de ce gros élément-là pour pouvoir mener les choses un peu plus librement, sans remettre sur la table la théorie de la trahison? Parce qu'il y a beaucoup de cas de PPACI qui disent souvent de manière tacite, oui, on sait qu'on ne doit pas agir comme ça, mais on agit comme ça parce que la direction du parti, avec à sa tête le président Laurent Gbagbo, demande qu'on agisse comme ça. Donc c'est lui le visionnaire, on a dans une compréhension de martyrisation, voire de prophétisation, en disant qu'il sait ce qu'il fait, même si on perd aujourd'hui, peut-être dans 5 à 10 ans, on aura les bénéfices de nos actions. Est-ce que c'est assez crédible pour un parti comme le PPACI? Je ne pense pas. D'autant plus que l'autre aspect impose un peu plus de responsabilité au PPACI. Parce que ce qu'on oublie très souvent, c'est que le PPACI n'a pas le droit d'être spectateur de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a une bonne partie de solutions pour répondre aux besoins et aspirations des Ivoiriens qui ne peuvent être portés que par la partie de gauche, en l'occurrence le PPACI. Lorsqu'on parle de la question de la cherté de la vie, lorsqu'on parle de la question de la cherté des loyers, lorsqu'on parle de la question de la décentralisation, l'aménagement du territoire, la capacité pour l'État central de financer véritablement les collectivités territoriales. La CNT Moko s'en plaignait récemment. Entre 2019 et 2020, c'est au moins 192 millions qui n'ont pas été recouvrés à la mairie de Tchassalé, qui devraient être faits. Donc aujourd'hui, le PPACI a une responsabilité qui dépasse les militants du PPACI, qui dépasse même le président Laurent Gbagbo, parce que c'est eux, à travers leur vision, à travers leur perception de la gouvernance, qui ont les leviers stratégiques de pouvoir changer le quotidien des Ivoiriens dans certains domaines que le RHDP ne pourra jamais faire, parce que ce n'est pas une priorité pour le RHDP, ce n'est pas dans la ligne de développement d'un parti de droite. Donc il faut pour moi se réconcilier un peu plus des challenges, des enjeux, des défis qui les attendent et essayer de séparer un peu le poids qu'un Laurent Gbagbo peut occuper dans la formation politique du PPACI et la lucidité de conquête. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan après 5 ans, si on veut être objectif, c'est nul. On ne peut pas prétendre servir les Ivoiriens lorsqu'on a 0 député, on a 0 sénateur, on a quasi 0 maire, 0 président du conseil régional. Donc à quel niveau vous servez les Ivoiriens si vous n'êtes pas député, maire, président du conseil régional? Vous ne pouvez pas impacter véritablement. Donc il faut commencer à se réconcilier avec ces stratégies électorales-là et puis maintenant pouvoir mieux servir les Ivoiriens.